les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait Pocahontas avec Hélène. Crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Alors on en a pensé quoi de Pocahontas? Je pense que c'est un de mes préférés en fait. C'est un peu le risque de cette série, si je peux me permettre. On dirait tout le temps que c'est notre préféré. Moi, je l'ai trouvé vraiment très beau. C'est magnifique. Moi ça m'a filé les poils, les frissons. Ou alors je sais pas, je suis peut-être émotive en ce moment. Alors que l'histoire elle est pas si... Ouais. Y a pas tant de trucs qui se passent comparé à ce qu'on a fait avant. Bon, John Smith il débarque, petite love story, ils arrivent à se comprendre because la magie, tout ça. Ça fait magique. L'air du vent. Non mais en fait, ce qui est fou... Non, ouais, je prends le relais parce que là, c'est n'importe quoi. Oui, l'histoire est pas si compliquée, mais par contre, elle est quand même dure à appréhender pour des enfants. Enfin, je trouve qu'elle est pas si marrante que ça, et elle demande quand même un niveau de compréhension qui, quand on est enfant... Tous les enjeux de Radcliffe, parce qu'on voit qu'il est méchant quand on est enfant, mais il est vraiment plus sournois que ça. Les personnages et l'action, c'est peut-être pas facile à comprendre, donc je me demande comment on le perçoit enfant, et je m'en souviens pas très bien. Je sais que je l'ai vu plusieurs fois enfant, mais j'en avais pas des souvenirs... Tout le monde pense que les autres sont des sauvages, mais quand même, je suis rassurée de voir dans le dessin animé que, bon, les colonisateurs sont quand même bien plus les méchants. Et moi je crois que je l'aimais pas tant que ça quand j'étais petite, enfin je trouvais ça cool, les musiques, évidemment, banger, tout ça, je les écoutais. C'était pas celui qui me hypait le plus enfant, mais là, adulte, surtout vu l'affinité que j'ai avec cette région du monde, ça me touche. En fait, tout est un peu plus subtil dans celui-là, j'ai l'impression. En fait, du coup, la magie, elle est très subtile parce qu'elle vient de la nature. Comment ça s'appelle déjà? Nana-feuille, grand... Nana-feuille Grand-mère feuillage. Grand-mère feuillage. Les visions, je sais pas trop comment dire, quand ils sont vraiment au sein de la tribu et qu'il y a la fumée, c'est vraiment magnifique. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'il y a plein d'ombres, des ombres un peu différentes parce qu'elles sont du coup à travers de fumée. Mais vraiment, me dites pas que c'est pas beau. De manière générale, je trouve que l'usage de la lumière, si vous voulez voir l'évolution de l'animation dans les Disney, je trouve que la lumière, c'est vraiment un bon indicateur. Et il y a même de la surimpression dans celui-là. Je reviens sur un élément dont on a parlé pendant le visionnage. Ouais, Je pense que c'est la première fois qu'on voit deux personnages féminins être copines, vraiment, dans les Disney. Tu vois, c'est vraiment des copines, quoi. Elles vont dans les champs de maïs, elles font des petits tours de la rivière. Il y en a une qui trahit l'autre, enfin bref. Je pense qu'on devrait montrer Pocahontas à tous les gens qui votent extrême droite, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que L'air du vent, c'est une chanson qui est très très belle. 2-3 d'avant, on était très dans un style un peu musical et tout. Là, on retombe dans un truc un peu doux. Attendez, on n'a pas parlé des sidekicks. Garantie humour du film. Mais heureusement, C'est quand même bien badant cette histoire à la base, et puis c'est surtout beaucoup très romancé par Disney. Mais heureusement, il y a quand même Maïko et Fleet qui sont là pour nous faire marrer. Eh bien les amis, le prochain est un peu spécial parce que nous allons faire Toy Story et Toy Story c'est donc le premier Pixar. Nous allons intégrer les Pixar dans cette série et oui c'était la question la plus posée en commentaire.